jour. 1 Roi chapitre 17. Dans Kalmadin, Dimdam chapitre pile. 1 Roi 17. Nous allons lire à partir du verset 8. Un Roi 17, à partir du verset 8. Vous y êtes? Alors nous lisons la parole de Dieu. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Ya zom san yi de nupoa ba be poa mbase ka bilfu sembe legro yamsan nemam son wi diba ayiba ya sina an kwili an shar riba timam biga ri derchi. Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Razera beye chengu kwiliti ma wa fosi yela bala la bumbi ga sambiwa rega shala ri bilipo wa kuma la fiore chenga tira shala le foye bilible yinga bala senga sabsi a Israel wena ma yetame zoni ga sambe poru kuma wa kana seye la kama sambe fo lenga no me conseil artita raninga mama senga sabo. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, et aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. De pukora chenga be chiraman wa elisi yenda wa la yena ne sakaramba
la Elimenga, pas Maribo, un tiras mousco, la Zoma Sandarambe, Roumwa, Katolosei, la Kama Sandarambe, Lengarome Kasei, Wassan Kasaba Sandarantor, Sandarankita Eli Tos. Amen. 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 Prions pour la parole. Nous te confions cette parole, Seigneur. Et nous prions que ton esprit nous accompagne le long de ce message. Et que nos cœurs en soient transformés et vivifiés pour la seule gloire de ton nom. Viens parler au travers ma vie. Efface-moi et prends toute la place pour que la gloire te revienne. Car nous avons besoin d'entendre ta parole comme cette veuve de Sarepta pour vivre des miracles et demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Amen. Acclame la parole de Dieu. Alors nous sommes en début d'année. Nous sommes aujourd'hui le 12 et janvier est en train déjà de passer. Il y a quelques instants, on a créé 2025. Ça fait déjà 12 jours que le Seigneur nous aide à réaliser ce que nous désirons réaliser cette année et que les jours ne passent pas sans que nos réalisations ne voient le jour. Que Dieu nous fasse cette grâce. L'année dernière, nous avons prié pour l'accélération divine. Et nous avons également vu que la grâce donne une accélération divine. Nous avons posé une action prophétique pour accélérer également. Et je crois que toutes ces actions posées vont nous permettre d'aller de l'avant. Au nom de Jésus. C'est pourquoi tu ne dois pas vivre sans penser à tout ce que nous avons fait. Et tu dois rappeler cela à l'Éternel. Tu dois dans tes prières rappeler cela à l'Éternel. C'est très important. Quand vous regardez Néhémie, quand vous regardez Daniel, lorsqu'il prie, Daniel s'est mis dans le jeûne parce qu'il a compris que le temps de la délivrance du peuple était là. Et donc dans le jeûne et dans la prière, il rappelait à l'Éternel ce que Dieu avait décidé de faire, ce que Dieu avait dit. Et quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi lorsque tu pries, n'aie pas peur ou ne crains point de rappeler à l'Éternel ce qu'il a dit te concernant. Ça peut être dans une prophétie, ça peut être dans un rêve, ça peut être dans une révélation, ça peut être même dans la méditation de la parole. Tu étais en train de méditer, tu es arrivé à un verset et le Saint-Esprit t'a arrêté et tu as senti ton cœur rempli de feu et tu avais l'impression d'être face à face avec Dieu et que Dieu est en train de te parler. Bien aimé, ce verset ou ce passage fait désormais partie de ce que Dieu te réserve personnellement. C'est pourquoi tu dois noter et rappeler cela à Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Cela fait partie de la foi. Car la foi, c'est croire en ce que Dieu te dit. Alors, si Dieu t'a arrêté sur une parole et t'a fait comprendre que cette parole t'appartient, cette parole en un moment bien donné doit s'accomplir dans ta vie, tu devrais saisir cette parole avec foi et la rappeler à Dieu. Amen. Alors, Dieu fera de grandes choses. Alléluia. Dieu va faire de grandes choses pour toi et pour moi. Alors, nous venons de lire un texte, nous allons encore lire d'autres. Pour
montrer ou pour éclairer ce que nous allons dire ce matin. Ce texte, nous l'aimons parce que il y a le surnaturel. Il y a un miracle incroyable qui se produit. Et nous aimons voir Dieu à l'œuvre dans nos propres vies, mais aussi dans la vie des autres. Lorsque quelqu'un se lève et rend un témoignage dans lequel Dieu lui a fait du bien, au-dedans de toi, tu ressens une satisfaction, une joie, une paix. Il partage ce moment avec ses frères et ses sœurs. Alors nous aimons les textes dans lesquels Dieu est à l'œuvre. Et je prie que de même Dieu soit à l'œuvre dans notre vie. Et nous savons dans quel contexte ce texte est écrit. Voici le peuple que Dieu s'est choisi, que Dieu a conduit dans le territoire. Territoire sur lequel il y avait des habitants. Mais Dieu a chassé par Josué et les autres tribus, ces peuples qui occupaient ce territoire. Et il a installé son peuple. En l'installant, Dieu avait donné des règles. Dieu avait dit au peuple, si vous voulez vivre longtemps dans ce pays, vous devez écouter ma parole et obéir. C'est ainsi que vous demeurerez dans ce pays, vous vous multiplierez et vous vivrez longtemps. Que quelqu'un dise Amen. Mais malheureusement, le peuple, une fois installé, a pris un chemin contraire au chemin que Dieu lui avait indiqué. Et c'est en cela que Dieu va décider de fermer le ciel pour châtier son peuple. Parce que le peuple s'était détourné de l'Éternel pour s'attacher à Baal et à Astarté. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un problème que les gens d'avant n'avaient pas. Les gens d'avant aimaient Dieu. Quand on se dit Dieu, c'est en griffe. Parce qu'il n'y avait pas un problème de foi dans l'Antiquité. Mais il y avait un problème de choix. Un problème d'adorer le bon Dieu. C'était ça le problème des Israélites et des peuples anciens. Mais vous allez voir qu'à notre époque, ce n'est plus un problème de choisir le bon Dieu. Mais le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'on ne croit même plus que Dieu puisse exister. On ne croit plus en Dieu. On veut marcher sans que quelqu'un nous dise quoi faire, où aller et comment vivre notre vie. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. C'est ce qui fait que le peuple d'Israël s'est détourné vers l'Éternel pour se tourner vers Baal. Et Dieu qui avait un plan de rachat a décidé de fermer le ciel pendant un certain temps pour parler à son peuple, pour que son peuple lui revienne. Et c'est dans cette procédure que Élie va apparaître, il va prophétiser, le ciel va être fermé et Dieu qui envoie Élie va dire d'abord à Élie, va dans un torrent. Et lorsque Dieu dit à Élie, va dans tel lieu, Élie n'hésite pas. Automatiquement, il se rend au torrent. Et il reste au torrent jusqu'à ce que le torrent commence, même pas commencer, le torrent s'assèche. Et lorsque le torrent s'assèche, Dieu lui dit, va à Sarepta. Tu trouveras une veuve là-bas
Et cette veuve-là, je lui ai ordonné de prendre soin de toi. Amen. J'ai ordonné à la veuve de prendre soin de toi. La Bible dit que lorsque l'Éternel dit cela à Élie, Élie se leva promptement et il alla vers la veuve. Arrivé il n'était pas encore à la maison, mais Dieu va provoquer la rencontre d'avec cette veuve-là qui était venue ramasser un peu de bois pour aller faire le dernier gâteau. Parce que cette femme n'avait plus un plan d'avenir, mais au contraire, elle était en train de réfléchir sur la souffrance qui va entraîner sa mort. La veuve ne s'arrêta, n'avait pas un plan d'avenir. Elle ne pensait plus à l'avenir. Elle ne pensait plus à vivre. Parce que elle, quand elle réfléchit, c'est la mort. Quand elle dort, c'est la mort qu'elle voit. Parce que tout autour d'elle, lui disait clairement, femme, quand tu as perdu ton homme, tu n'as qu'un seul enfant, et très bientôt, tu mourras. Tout autour d'elle ne parlait que de la mort. Alors lorsqu'elle rencontre Élie, Élie lui dit, femme, va me chercher un verre d'eau. Je dis un verre d'eau parce que avant il n'y avait peut-être pas de verre, mais c'était dans un récipient. Je vais boire un peu. La femme obéit. Elle envoie l'eau. Et il boit. Lorsqu'il boit, il dit à la femme, va me faire un gâteau. Alors la femme va lui dire, le bois que tu vois là, je n'aime qu'un peu de gâteau, un peu de farine et un peu d'huile. Et mon projet, c'est de faire prendre un dernier repas avec mon fils. Et après ça, nous allons nous préparer. Préparer à la mort. Préparer pour attendre que la mort vienne nous prendre. Et Élie va nous dire, ne crains point, retourne, fais un gâteau. Et apporte-le-moi d'abord, que je le mange, et après, tu le feras pour toi-même et pour ton fils comme tu l'as dit. Mais cette huile que tu vois, et cette farine que tu vois, ne manqueront plus dans ta maison, selon la parole de l'Éternel. La Bible dit que la femme alla, et elle obéit. Et lorsqu'elle a obéi, la Bible nous dit dans les textes qui suivent, que comme le prophète l'a déclaré, lui et la farine ne vont pas manquer. Et elle a pris soin d'elle-même, elle a pris soin de son fils, elle a aussi pris soin de l'autre. Mon message, le thème de mon message ce matin s'intitule Obéir à Dieu dans le timing de Dieu. Obéir à Dieu dans le timing de Dieu. Que quelqu'un dise obéir à Dieu. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Obéir à Dieu dans son timing. C'est très important. Voici une femme à qui l'on dit, pas une femme qui est à l'aise. Cette femme n'était pas à l'aise. Cette femme vivait de réelles difficultés. Elle était face. Elle faisait face à un problème. Et ce problème, c'est le problème que nous tous redoutons. Ce n'était pas un problème de 10 000, ce n'était pas un problème de chaussures, ce n'était pas un problème de vêtements, mais c'était un problème de la mort. Elle devait faire face à la mort. C'est-à-dire que son problème était grave, parce que son problème était en train de la conduire à la mort. Et lorsque l'homme de Dieu vient lui dire, fais ceci. Et vous savez, lorsque Dieu veut agir dans notre vie, lorsque Dieu
veut nous faire vivre le surnaturel. Dieu commence par nous demander ce que nous pensons ne pas avoir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. En Israël et dans la contrée, qu'est-ce qui manquait premièrement à cette époque? C'était quoi? La pluie. Et vous savez que c'est la pluie qui permettait aux populations d'avoir de l'eau. Parce que c'était des pluies. Et lorsqu'il ne pleut pas, les nappes souterraines diminuent jusqu'à disparaître. Donc c'est la pluie qui alimente les nappes souterraines. Mais pendant 3 ans, il n'a pas plu. Et l'eau est devenue une ressource rare dans la zone. Mais lorsque Dieu va rencontrer cette femme, ce que Dieu va demander à la femme, c'est ce qu'elle n'a pas. Ou ce qu'elle pense ne plus avoir. Ce qui est important. À son époque, c'était pas l'argent, c'était pas les voitures, mais c'était l'eau. Voilà pourquoi Dieu demande à cette femme d'abord de l'eau. Donne-moi à boire. Et la femme, elle ne s'est pas mise à réfléchir. Elle était dans la disposition pour obéir à Dieu. Et lorsque la parole sort, automatiquement, elle retourne chez elle. Elle prend l'eau et elle vient donner. Et lorsqu'elle donne l'eau, l'autre élément qui vient important après l'eau, c'était la nourriture. Parce que quand il ne pleut pas, on ne peut pas semer. Quand il ne pleut pas, il n'y a pas de vie. Mais après avoir demandé l'eau, Dieu va demander à Élie de faire un gâteau. Les 2 éléments les plus importants dans la vie de cette femme ont été demandés. Mais cette dernière a obéi de manière spontanée. Elle n'a pas dit non, laisse-moi aller réfléchir, laisse-moi aller dormir, réfléchir et voir est-ce que c'est une bonne idée d'obéir à cette parole. De manière automatique, spontanée, elle a obéi. Et mon message ce matin, c'est de te dire en cette année 2022, dans l'obéissance, selon le timing de Dieu, il y a des récompenses, il y a des mystères rattachés à l'obéissance qui vient de manière spontanée, qui vient de manière automatique. Lorsque Dieu dit, il fait, il y a forcément derrière des retombées. Et ces retombées-là viendront changer ta vie. J'ai vu ce matin quelqu'un puisse entrer dans cette manière d'obéir à Dieu. Car je vous assure d'obéir à Dieu de manière spontanée, est rattaché une grande bénédiction. C'est comme cette femme veut. Quelqu'un obéit et sort du chemin de la mort. Il pouvait être programmé à la mort. Mais Dieu vient et il te parle. Et lorsque tu obéis, il sort du chemin de la mort. Au nom de Jésus. Ne pas dire il faut que je pas demander à ma voisine. La veuve avait des voisines et des voisins, avait des parents. Elle aurait pu dire, mais ce que le monsieur me demande, c'est tellement important, il faut que je demande d'abord. De peur que demain, on me traite d'être une femme folle, une veuve folle, qui a pris le plan de nourriture et
au monsieur, au lieu de prendre soin de ma maison. Ah, que la grâce de l'obéissance, l'obéissance qui ne tape pas, ça va sur cette église. Au nom de Jésus, que nous fassions partie de cette génération qui obéit à Dieu, sans remettre à demain, sans calcul, sans demander conseil. Lorsque tu entends la voix de Dieu, tu entends la parole de Dieu, tu te lèves et tu obéis automatiquement. Car je nous assure, l'obéissance à la voix de Dieu provoque le surnaturel et rattache à notre vie destinée, qui vient changer cette destinée que le monde avait dressé devant nous. Et tu vivras dans une nouvelle ère, dans une nouvelle atmosphère. Alléluia. Alléluia. Vous savez, obéir, c'est un mot qu'on trouve de la Genèse à l'Apocalypse. C'est un mot qui est omniprésent dans la parole de Dieu. Mais de plus en plus, c'est une attitude que nous les chrétiens n'aimons pas. Parce que obéir, qu'est-ce que ça veut dire? Obéir, c'est se plier à quelqu'un. C'est se soumettre à la volonté de quelqu'un. Se plier à ce que quelqu'un veut. Voici la signification de l'obéissance. Mais aujourd'hui, comme sommes-nous qui acceptons de nous plier, de nous soumettre? Et quand je parle de timing, le timing, c'est le chronomètre, ou le chronogramme, ou même le temps. L'obéissance, oui, mais vous savez, il y a des obéissances qui doivent se faire impérativement dans un temps, à un moment donné. Des actions qu'on ne peut pas reporter. Et nous avons obligation d'obéir maintenant. C'est maintenant qu'on veut que tu poses cette action, pas demain, pas dans une heure, pas dans 2 heures. Car je vous assure que certaines obéissances retardées sont égales à des désobéissances. C'est pourquoi que Dieu nous aide. Pour qu'en 2027, nous ne reportions pas les actions ou les actes d'obéissance qui devaient être posés de manière automatique. Quand Dieu te demande d'obéir à une chose bien donnée dans le mois de janvier, et quand tu déportes cette obéissance dans le mois de février, ce n'est plus une obéissance selon Dieu, mais c'est une obéissance selon toi. Mais devant Dieu, tu es sorti de son programme et tu es en train de faire autre chose que lui n'a pas demandé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc le timing, il est important. Et nous ratons tellement de grâce, tellement de bénédictions, parce que nous faisons les choses en dehors du timing de Dieu. Et la phrase ou l'enseignement qui nous conduit à cela, c'est la grâce de Dieu. Qu'en 2025, la grâce ne nous trompe plus. Car la Bible dit que la grâce elle est comment? Elle est trompeuse. La grâce est trompeuse. Mais c'est seul ou celui qui obéit à la voix de l'Éternel qui sera loué. Quelqu'un me suit ce matin? Le timing de Dieu, il est important. Je prie que nous soyons dans le timing de Dieu. Nous soyons dans le calendrier de Dieu. Il y a des gens qui obéissent à Dieu, mais selon leur propre calendrier, selon leur propre timing, selon leur propre désir. Non, ça ce n'est plus de l'obéissance. Ce n'est plus de l'obéissance. Mais
Moi, j'appelle cela des foutaises. Des foutaises que nous adressons à Dieu. Je vais illustrer mes propos avec cet exemple. Lorsque tu as quelqu'un, tu es chef de service, ou tu es une mère de famille, un besoin que la maison, par exemple, soit essuyée très tôt le matin. Et quand tu te lèves, très tôt, tu te rends compte que les consignes que tu as données ne sont pas respectées. Et quand tu appelles la personne à qui tu as confié cette charge, tu dis, mais pourquoi tu n'as pas essuyé la maison le matin comme je te l'ai demandé? La personne te dit, non, moi je vais faire ça à 17h. Comment est-ce que tu te sens? Les mamans, répondez-moi. Vous vous sentez bien? Mais à la limite, vous allez dire, mais tu te fous de moi ou quoi? Mais c'est des foutaises ou quoi? Je t'ai dit, essuie la maison à 6 heures. Tu m'as dit, oui, je vais le faire. Mais toi, dans ton esprit, tu as une heure que tu as arrêtée. Et toi, ton heure, c'est 17 heures. Et tu veux le faire au moment voulu. Mais même si tu le fais, ce n'est plus considéré comme une obéissance, mais c'est considéré comme de la foutaise. Et la personne qui te l'a demandé, même s'il y avait une grâce derrière qui devait venir à 6 heures, à 17 heures, il n'y aura plus cette grâce. Qui fera, qui posera l'action. Mais il n'y aura plus de récompense. Il n'y aura plus de bénédiction. Il n'y aura plus de faveur rattachée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'y aura plus de grâce. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. 11 à 18. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Luc 17, à partir du verset 11. Je lis, Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit lépreux vers à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Jésus, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Amen. Amen. Donc nous avons un texte que nous connaissons très bien pour les lecteurs de la Bible. Souvent quand nous prenons ce texte, nous voyons
la plupart du temps l'ingratitude des neufs. Mais avant l'ingratitude des neufs, il y a un élément qu'il faille relever. Et cet élément-là, c'est l'obéissance instantanée des 10 lépreux. Ils rencontrent Jésus. Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Parce que selon la loi, lorsque un lépreux doit être déclaré guéri, c'est le sacrificateur qui doit l'examiner. Et lorsqu'il examine et qu'il constate que la peau est guérie, n'a plus les plaies, n'a plus toutes ces impuretés, alors le sacrificateur déclare guéri le lépreux. Jésus est en mouvement, et voici 10 lépreux qui élèvent la voix et qui disent à Jésus, aie pitié de nous et guéris-nous. Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Vous savez, ce qui démontre que ces lépreux ne sont pas allés dormir pour attendre le lendemain, c'est que l'un d'entre eux, quand il a constaté qu'il était guéri, il est revenu sur ses pas et il a encore trouvé Jésus. Ça démontre l'instant d'obéissance de ces 10 lépreux. Et le fait d'avoir écouté la voix de Jésus et tout de suite se mettre à obéir à ce que Jésus a dit, en chemin, le miracle s'est produit. En chemin. Ils ne sont même pas allés chez le sacrificateur. En chemin. Et le miracle s'est produit. En cette année 2026, ils seront en train de faire la volonté de Dieu. Et ce que tu attends de Dieu va se mettre en place pour toi. Tu seras en train de faire ce que le Seigneur te demande de faire. En train de nettoyer l'église. En train de te consacrer au groupe musical, en train d'aller à l'évangélisation, en train de diriger les prières, en train de venir au culte. Pendant que tu seras en train d'obéir, le miracle de Dieu va se mettre en place. Et tu n'iras même pas au bout de l'action. Dieu ne permettra pas souvent que tu vas jusqu'au bout de l'action. Mais le démarrage, la disposition de ton cœur te donnera d'entrer dans une faveur qui te permettra de savoir que l'obéissance a déclenché le surnaturel dans ta vie. Comme c'est dit les peuples, bien-aimés, soyons prêts à obéir. Soyons prêts. Vous savez, quand on n'a pas la foi, ou quand on ne comprend pas la Bible, on aurait tout de suite dit que non, c'est facile. Jésus a dit, allez vous montrer. Alors que selon la loi, avant d'aller voir le sacrificateur, il faut d'abord guérir. Mais tu n'es pas guéri. Et Jésus te dit, va voir. Tu vas penser même que c'est Jésus veut se moquer de toi. Jésus veut que tu entres dans la ville. Et parce que, selon la loi, quand tu es lépreux, tu dois rester à l'écart de la ville. Tu ne dois même pas être dans la ville. Et ils doivent avoir des clochettes. Si par hasard quelqu'un passait par là, tu dois sonner la clochette et crier impur, pour ne pas que la personne t'approche. Donc vous voyez tout ce qui entourait la vie de lépreux. Et c'est avec quelle personne qu'on demande d'aller voir un sacrificateur. Alors que le sacrificateur, il est souvent dans le lieu très saint, pour offrir des sacrifices. Donc, si les lépreux n'ont pas
n'ont pas ce privilège d'entrer même dans le village ou dans la ville. Ce n'est pas dans le temps de Dieu qu'ils vont aller se présenter. Mais malgré toutes ces difficultés présentées par la loi, les 10 lépreux ont obéi. Ils ne se sont pas braqués en disant nous allons nous faire refouler, nous allons nous faire lapider, nous allons nous faire tuer. Ils se sont dit, Jésus a dit, donc nous allons le faire. Et ils se sont mis en chemin. Et en chemin, tous les 10 ont été guéris. Il n'y a pas un homme qui se lève pour obéir dans le timing de Dieu et qui n'est pas visité. Il n'y en a pas. Quand tu es dans le timing de Dieu, bien aimé, quels que soient les obstacles, tu vas faire peut-être un pas, 2 pas, 3 pas avec tes difficultés. Mais un jour, tu constateras que ce fardeau est enlevé. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu nous donne d'obéir dans son timing. Quand en dehors de son timing, nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu. Nous ne sommes plus dans le plan de Dieu. Quelqu'un me suit? Nous allons encore lire un autre texte. Jean chapitre 5. Jean 5 à partir du verset 5. Vous savez, souvent il y a des programmes et une révélation sort. Tu es là, tu as telle situation. Lève-toi, viens pour qu'on prie pour toi. Vous savez, en ce moment précis, vous savez, le don de foi n'est pas permanemment dans la vie du croyant. Je crois que j'en avais déjà parlé. Le don de foi est manifesté pendant des moments bien particuliers. Donc, vous pouvez voir un homme de Dieu, pendant qu'il prêche, il dit, il y a quelqu'un ici qui a tel ou tel problème. Viens, le Saint-Esprit me pousse à prier pour toi. Tu sais que c'est toi, mais tu dis, je ne me lève pas. À la fin du culte, j'irai voir le pasteur, ou j'irai voir l'homme de Dieu. Tu vas aller, le pasteur ne peut prier pour toi, mais ça va plus rien faire. Parce que c'était à l'instant que Dieu voulait accomplir le miracle. C'est des mystères. Dieu fait, c'est pas la Bible. Dieu fait ce qu'il veut et comme il veut. Ce n'est pas à toi de dire, donc tu veux faire. Mais attends, moi je veux que ce soit après le culte. Dieu veut le faire pendant le culte. Et toi tu dis non, après le culte. Dieu veut le faire devant les hommes pour que la gloire revienne à Dieu. Tu dis non, toi tu veux le faire en cachette. Vous savez, il y a des choses qu'on peut, Dieu peut dire fais-le en secret. Et il y a des choses également que Dieu, des guérisons que Dieu fait en secret, et des guérisons que Dieu fait devant tout le monde. Ce n'est pas à toi de choisir, mais c'est à Dieu de décider. Alléluia. C'est à Dieu de décider. C'est pourquoi ayons la foi. Quand Dieu dit, nous ne commençons pas à réfléchir. Il y a cet adage qui dit, la nuit porte conseil. Mais bien aimé, ce n'est pas face à toutes choses que la nuit porte conseil. Il y a des choses, si tu allais dormir pour te lever, c'est terminé. Tu me suis? Quand Dieu te dit, c'est l'heure d'arrêter telle chose, il faut arrêter. Parce que souvent Dieu sait que dès demain, quand tu sors de là, il y a un danger qui t'attend. Et lorsque tu obéis, tu évites le danger. Mais quand tu dis non, je vais attendre à la fin de ce mois avant de commencer à obéir,
tu vas te retrouver sur le chemin de la mort. Jean 5, à partir du verset 5. J'ai presque fini mon message. La Bible dit, là se trouvait, d'abord, si vous voulez, je vais même commencer au verset premier pour qu'on comprenne, ceux qui ne connaissaient pas ce texte puissent comprendre. Après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Jésus aime les fêtes. Amen. Amen. Jésus aime les fêtes. Dans la Bible, quand on dit à fête, c'est que Jésus est là. Tu n'as pas dit Amen. Quand on dit à fête, Jésus est là-bas. Mais en même temps, vous n'allez pas voir, on dit Jésus est parti, c'est plein qu'on lui a pas donné cuisse de poulet. Il faut qu'on fasse la différence. Il aimait l'ambiance de la fête. Il aimait rencontrer les gens. Il aimait voir les gens heureux. Parce qu'il est venu donner la vie et non pas la mort. Amen. C'est comme n'allait pas. Jésus, certes, il avait l'onction de la résurrection. Mais Jésus ne fréquentait pas les cimetières. Quand on dit à fête à Jérusalem, quand on dit à mariage, il est là. Ce matin encore on dit, après cela, il eut une fête de Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem pour fêter. C'est pourquoi Dieu veut nous faire entrer dans une saison de festivité. Amen. Amen. Tu vas signer des contrats, puis tu vas nous inviter, on va venir manger. Il ne faut pas nous dire, hein, parce que nous, souvent aussi, on est mauvais. Tu dis non, venez. Dieu m'a fait du bien. On met ça dans le gros bien. Si tu dis c'est un contrat de 1 milliard, tu es foutu. Le lendemain, tu vas le passer. Ça commence par le pasteur. J'ai l'honneur de solliciter auprès de votre grand bienveillant 5 millions de francs CFA pour commencer les travaux sur le terrain de l'église. Amen. Il dit Dieu m'a fait du bien. Et je vais me réjouir avec les frères et sœurs. Maintenant, si Dieu également veut que tu témoignes et que tu dises, il faut le faire. Amen. Si Dieu veut que tu dises, ah, j'ai eu un contrat, mais le montant, il faut garder ça pour toi. Parce que souvent, il y a des témoignages qu'on rend. Au lieu que ça suscite la joie, ça attriste les autres. Quand par exemple Dieu t'a béni, tu viens. Non, j'ai une maison, j'ai une voiture. Là, mais je viens d'avoir le visa. Je vais aller au Canada, après je vais aux États-Unis. Non, Dieu est bon pour moi. Celui qui est là, qui n'a même pas de transport par là à Koudougou, commence à pleurer. Quelqu'un me suit? Donc souvent étaler ses billets, ce n'est pas que la personne qui pleure la fait semblant. Mais la nature de l'homme même est comme ça. Donc si Dieu t'a béni, pardon, regardez ça. Regarde ça bien. De temps en temps, tu sais un peu, tu nous donnes aussi. On mange. Il dit, bon, aujourd'hui, action de grâce. Tu envoies les gâteaux, les poulets, on mange. Et puis on rentre chez nous. Mais ne viens pas citer tes biens. J'ai acquis 5 terrains. J'ai 2 terrains à Ouaga 2000. J'ai 2 terrains à Samba. Et je viens d'acheter une villa. Le gars qui est à côté là, il va commencer même à accuser Dieu. Il dit, mais Dieu, le gars là, moi-même j'ai pris plus que lui. C'est là que Allah va commencer. Et puis même, regarde, tout le mois, il n'est même pas venu à l'église. Et puis il vient, il commence à donner de grands témoignages. Bon, moi aussi, je vais faire comme lui. On dirait que tu aimes ceux qui ne viennent pas à l'église. C'est que tu bénis. Mais ce n'est pas ça.
Ça, c'est une parenthèse. Donc, soyons discrets avec ce que Dieu fait pour nous. Pour nous-mêmes, c'est bon. Et ça protège également de plonger notre entourage dans la jalousie. Parce que quand tu parles, le diable est là, il dit, tu vois, c'est parce qu'il a tout ça que la dernière fois, là, il t'a mal parlé. C'est comme ça commence. Hein. À partir d'aujourd'hui, là, faut plus te laisser faire. Si elle rentre dans tes 4 mètres carrés, il faut lui montrer que toi, là, malgré tes 1 franc que tu as, là, on ne joue pas avec toi. Et c'est comme ça commence. Et le diable dit, il faut que tu crées les situations pour qu'elle te provoque. Et puis un matin, les causeries que vous aviez avant qui n'énervaient pas la soeur ou le frère, la même causerie là, crée un gros problème. Toi, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que toi, tu as ceci, tu as cela. Lui n'a pas. Et puis tu viens, tu as tout ça là. Lui n'a pas, puis tu viens causer avec lui. Mais je prie que Dieu bénisse chacun d'entre nous. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'impotents dans la maison, dans l'église de Dieu. Que Dieu relève. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir le même niveau économique, mais que chacun puisse avoir un niveau économique acceptable. Au nom de Jésus, que tu puisses manger à ta faim. Car la Bible dit que Dieu donne de la nourriture à ceux-là qui le craignent. C'est une promesse. Que le poulet que ton voisin mange ne te rende pas aigri. Souvent, il y a dans des couples communes, tu arrives, monsieur arrive, madame est toute énervée. Parce que la voisine là, et souvent même quand c'est comme ça là, on ne prend pas le poulet déjà prêt, hein. On paye le poulet vivant. On arrive à un coup, on égorge. Devant toi, on va arranger. Et puis on commence à faire. On mange, on braise déjà on prépare un peu les gésiers, les foiles, on mange devant toi. Ah, voisine, bonjour. Ça va? Ah, vraiment, c'est difficile au pays, hein? Et puis elle mange ses gésiers, les foiles d'abord. Et maintenant, après, on commence à frire maintenant le poulet. Avec tout ça, quand toi tu es assis là-bas, tu te rends compte que tu vas sortir aller payer poisson 50 francs. Venir piller même dans ta sauce. Mais tu es énervé. Amen. Tu es énervé et tu commences à dire, mais Dieu, pourquoi? Pourquoi? Moi je te connais. Et tant, tu commences à parler. C'est pourquoi, quand Dieu te bénit, pense aux autres. Protège le cœur. Amen. Et je prie que Dieu nous bénisse tous ici. Mais que la bénédiction ne te donne pas de te moquer de quelqu'un. Il y a des gens même qui aiment ça. Ils aiment se vanter. Tu ne sais même pas quelle causerie va envoyer ça. Il va commencer à te citer tout ce qu'il a. Que Dieu nous délivre de cet esprit. Et nous donne de rester discrets. Le jour que les gens vont apprendre. Wow. Donc il y avait tout ça, puis les sème comme ça. Non, félicitations. Non, toi tu es un. Toi tu es un champion. Donc, tu as un tel poste. Et puis tu viens parmi nous, tu te mélanges avec nous. C'est eux-mêmes qui vont commencer à dire non, toi aussi, tu es trop simple. Et ils vont copier, ils vont te copier. Mais dès qu'on a augmenté 25 sur ton salaire, tes manches grossissent en même temps. Alléluia. Et est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Donc, c'était une parenthèse. Jésus aimait les fêtes. Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Alléluia. Oui. La Jésus tient à Jérusalem. Bataille dans Jérusalem. Pizza d'ignorer, Serra, de Paul, ni Hébreu, Bama, ti Bethesda. La Zana, un nous d'un bébé. Badambousro, un d'un Zana Tegre, Zoïse, Oumse, qui boira, Ebram bébé, un Mourko, Bala Malette Sigidi, Banga Point, Wakate, un Damar Koma. La Koma Sarandan, Damasa. Nendi face. C'est pipi un lukomoa par la mare, ba parasia kumburinga. Amen. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Verset 5. Doye na bébé un gars qui est la barata yu pista la li. Azezi yenda sengewa. L'abse mita bébé wa dans Zara, l'abso kalabia, forata même par la fille. Baran le kabamia, Zusaba, Mamkata Neda, Saint-Kieman, Bankoa, Owalengarwa Kati, la Mamsan Dabalbe, Nandeng, Neden Dengerma and Bibe, Azezi la Yendaya, Yike, Dikabara, Chene. Wakan ba do ba la fi Enrica gara Shinkiana. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Donc voici un autre passage qui nous montre que ce que nous faisons après l'ordre divin est très important. La Bible dit que quand l'eau était agitée, quand l'ange descend, c'est celui qui vient en 5e position qui est guéri. Celui qui descend après, juste après, il est guéri. Quand lui descend là, si vous voulez descendre, il ne va rien avoir. Pourtant, c'est dans la même eau qu'il est descendu et il a été guéri. Mais c'était conditionné. Il faut être le premier à descendre. Ici, ça montre combien de fois l'obéissance dans le temps est importante. L'obéissance dans le temps. Vous savez, souvent, les gens n'entrent pas dans leur destinée parce qu'ils prennent tout le temps pour faire ce que Dieu veut. Tout le temps. Vous savez, parmi nous ici, il y en a plusieurs qui devaient être à un autre niveau. Mais souvent, nous prenons tout le temps. Nous nous donnons le temps. Le temps que nous voulons avant de faire ce que Dieu veut. Et ça retarde.
l'échéance. Qu'en 2025, Dieu nous donne des chrétiens qui obéissent dans le timing de Dieu. Nous ne voulons plus obéir après. Parce que c'est quand on obéit après qu'on ne voit rien arriver que nous devenons aigris, que nous disons que les prières ne sont pas exaucées, que nous disons que les offrandes, Dieu ne bénit pas. Mais lorsque nous donnons selon le temps de Dieu, ça va donner. Regardez nos saisons. Il y a des saisons pour s'aimer. En mars. Et puis je vais s'aimer. Tu vas récolter? Non. On sème ici en juin. À partir de juillet, août. Mais toi tu dis non. Parce que quand la pluie tombe, c'est le signal que Dieu donne pour s'aimer. Mais tout le monde pour aller s'aimer dans le non. Moi je ne sème pas. Je vais attendre en mars. Et puis je sème. Moi, je n'aime pas quand on parle et puis les gens courent et puis font. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je vais attendre quand je veux là. Je vais faire. Et puis tu attends en mars maintenant. Tu prends tout ton temps. Tu es gonflé et tu sers. Et puis tu dis, moi aussi j'ai serré. Tu vas rien récolter. Rien. Tu ne récolteras rien. Parce que c'est la loi. C'est divin. Et la piscine, celui qui descendait en premier, recevait automatiquement le miracle. La Bible dit, quelle que fût la maladie, l'obéissance dans le timing nous délivre des problèmes, quel que soit le problème, quels que soient les obstacles. C'est pourquoi en 2025, que Dieu ouvre nos oreilles pour que nous comprenions sa parole, nous entendions sa parole. Parce que si on n'entend pas, on ne peut pas aussi obéir. C'est ça aussi la difficulté. Et lorsque Jésus dit au malade, lève-toi, il n'a pas dit bon. Jésus, tu sais, normalement c'est dans la piscine. On rentre ici pour être guéri. Si moi je ne passe pas par là-bas, j'aurais un peu honte. Donc vas-y. Après, je vais faire semblant de rentrer dans la piscine. Et puis je vais sortir. Et puis dire, je suis guéri. Non. Quand Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit, il a obéi. Il a obéi. Les autres passent par la piscine pour être guéris. Mais Jésus lui dit, toi tu ne passeras pas par là. Tu seras guéri d'une manière particulière. C'est pourquoi il y a des gens, par exemple, qui croient que c'est seulement dans leur travail qu'ils seront guéris. Mais Dieu peut se lever un matin te dire, prends une offrande, va donner, et moi je bénirai tes activités. Les autres, peut-être c'est pas d'autres mécanismes. Mais à toi que Dieu se révèle, peut te donner un autre mécanisme. N'écoute pas ce que les gens vont dire au retour. Prends ta route, bénis à ce que Dieu t'a dit. Et tu vas voir, tu vas te lever, tu vas prendre ta natte et tu vas rentrer chez toi. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Le mercredi, nous allons continuer. J'ai noté quelques 4 points que nous allons, par la grâce de Dieu, voir. Mais tu vas te lever, il est midi passé. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi.
Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Tu vas élever la voix et tu vas dire Seigneur, je veux certes obéir, mais ce que je veux en 2025, c'est de t'obéir dans ton timing, obéir dans ton selon ton calendrier, faire les choses selon ton temps et non pas selon moi mon temps, Seigneur. Je ne veux pas attendre pendant que toi tu me dis c'est maintenant. Je ne veux pas aller dormir pendant que tu me dis c'est aujourd'hui. Seigneur, par ta grâce, aide-moi à non seulement t'obéir, mais à obéir dans le time. Il lève la voix et commence à prier. Alléluia. Lève ta main droite et proclame avec moi. Seigneur, ce matin, tu m'interpelles sur ma manière d'obéir à ta parole. Que ton esprit me saisisse afin de me donner d'obéir dans le temps, d'obéir dans la période, d'obéir au moment indiqué. Car derrière l'obéissance, dans le timing, il y a le surnaturel qui se manifeste. Il y a des miracles, il y a des guérisons. Je veux bénéficier de ces guérisons, de ces élévations, de ces faveurs, de ces grâces. Au nom de Jésus, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, il me donne des oreilles qui entendent ta voix afin d'obéir comme toi tu désires. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?